Bonjour Kevin, tu vas bien? Bonjour Léa. Oui, ouais, ouais, merci. Tu vas à une soirée déguisée? Tu n'es pas gentil. Pourquoi tu me dis ça? Bah parce que ton costume c'est ringard, aucun jeune ne porte ça. Mais moi j'aime m'habiller comme ça, parce que ça me plaît. Ok, mais c'est pas à la mode. Tu vas te faire jeter par les autres. C'est vrai que les jeunes se moquent de moi, et ça me rend triste qu'ils ne m'acceptent pas comme je suis. Oui, je sais. Moi aussi, ça me fait de la peine quand les camarades me jugent d'après mon apparence physique ou mes capacités. Et parfois, je me sens nul par rapport à eux. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie de leur ressembler, en m'habillant comme eux. C'est vraiment dommage que les autres nous donnent une valeur qui est fausse et qui ne dépend que de leur jugement et leur regard. Je suis d'accord avec toi, mais comment on peut faire pour être accepté et aimé par les autres si on ne leur plaît pas? Il faut essayer d'être soi-même, vrai, et ce seront seulement ceux qui nous apprécient pour notre vraie valeur qui seront nos amis. C'est bien beau tout ça, mais moi, je connais même pas ma vraie valeur. Je crois que je n'en ai pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais c'est totalement faux, Kevin. Moi, je sais que tu as de la valeur. Tu es précieux et tu as du prix aux yeux de Dieu parce qu'il t'aime. Ah, ça me rassure ce que tu dis. Mais j'aimerais tellement ne plus attacher d'importance au regard des autres. Ben, tu sais, moi aussi, j'aimerais bien. Mais c'est pas facile. Tu sais, je connais une belle histoire qui parle de ça. Tu veux que je te la raconte? Oh oui, bien sûr, j'aime beaucoup les histoires. Ok. Et vous, les enfants, vous aimez les histoires? Alors écoutez bien. Dans un petit village habitaient des marionnettes. Elles vivaient seules, sans personne pour les manipuler, parce qu'un jour, elles avaient décidé de prendre leur indépendance. Elles avaient voulu quitter celui qui les avait façonnées, Élie, le sculpteur. L'une d'elles avait pris une paire de ciseaux et avait coupé tous les fils qui les maintenaient sous le contrôle d'Élie. Celui-ci vivait dans son atelier, perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Ils étaient tous très différents. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient petits, d'autres grands. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan qui ne s'était pas trompé en les fabriquant. Désormais, du matin au soir, leur seule occupation consistait à se donner des appréciations sous forme de gommettes. Des étoiles dorées pour ceux qui étaient beaux, intelligents, doués, riches, et des ronds marrons pour ceux qui étaient un peu abîmés, qui ne parlaient pas beaucoup, ne faisaient pas de choses extraordinaires ou ne réussissaient pas tout. Viens. Hé, Puccinello, est-ce que tu sais sauter aussi haut que nous? Bah, je sais pas. Je vais essayer. Aïe, aïe. Ah, le bébé. Hein, tu pleures comme un bébé et en plus tu ne sais même pas sauter. C'est pas étonnant que t'aies plein de gommettes marron. Allez, va, on t'en donne encore d'autres. Ouais, je sais bien que je sais rien faire de bon. Moi, je suis pas comme vous, qui êtes beau et intelligent. T'as raison, nous on mérite vraiment nos étoiles. Tiens, regarde les deux filles là-bas, elles chantent super bien. Viens, on va leur mettre des étoiles. To fear and grace my fears relieves. How precious did that grace appear
Merci, merci. N'oubliez surtout pas de nous mettre des likes et des étoiles. Ah ouais, bravo les filles. Eh, vous êtes très douées. Vous méritez bien vos étoiles. Oh, merci. Merci les garçons. Je ne sais pas ce que vous savez faire, mais comme vous avez beaucoup d'étoiles, c'est que vous devez être doués. Alors on vous en donne d'autres. C'est vrai. Ils ont raison. Je suis pas une bonne marionnette. Bonjour Punchinello. Bonjour Petrouchka. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu veux bien aller te promener avec moi? Merci de t'inquiéter pour moi. Mais je préfère pas trop sortir. J'ai peur de faire des bêtises et qu'on me mette encore d'autres gommettes marron. Ah oui, je comprends. Moi aussi, on n'arrête pas de m'en mettre, même si on ne me connaît pas. Merci d'être venu me voir. Ça me fait tellement du bien de parler avec quelqu'un qui me comprend. J'aimerais te présenter une amie que je viens de rencontrer. Elle s'appelle Lucia. Ah, elle aussi elle a plein de gommettes marron? Non, pas du tout, elle n'en a aucune. Ah bon? Mais c'est pas possible. Tout le monde se colle des gommettes à longueur de journée. Oui, mais sur elle, les gommettes ne collent pas. Mais c'est extraordinaire. Ah bah j'aimerais bien la rencontrer. Tu m'emmènes? Bien sûr. Allons-y. Bonjour Lucia. Bonjour Petrouchka. Je voudrais te présenter Punchinello. Bonjour Punchinello, tu vas bien? Bonjour Lucia. Non, pas trop. Mais toi, dis-moi, pourquoi t'as aucune gommette sur toi? Les gommettes ne collent pas sur moi, elles tombent. Même les étoiles? Et oui, même les étoiles. Personne ne peut me noter ni en bien ni en mal. Oh là là, j'aimerais tant être comme toi. Tu peux m'expliquer comment tu fais? C'est simple. Moi, je ne fais rien pour ça. Mais par contre, tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Oui, Élie, le sculpteur, notre créateur. Je reste assise auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même? Mais où habite-t-il ce fameux Élie? Ben, viens avec moi, je vais te montrer. Regarde cette maisonnette tout en haut sur la colline. Il est là. Au revoir. La, 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 la. Ah, est-ce qu'il voudra bien me voir? Écoute-moi, mon enfant, je suis ton Dieu et je t'aime. Je t'ai sauvé à la croix par amour à Golgotha. Regarde-moi, mon enfant, je suis ton Dieu, je t'emmène. Saisis ma main, tu verras que je suis tout près de toi. Avant que tu n'ouvres les yeux, déjà je te connaissais.
regarde-moi, mon enfant. Je suis ton Dieu, je t'appelle. Je te connais par ton nom. Jusqu'à la fin des temps. Avant que tu n'ouvres les yeux, déjà je te connaissais. Pour toi, oui, j'ai des projets de félicité et de Punchinello, comme je suis content de te voir. Viens vers moi, que je puisse te regarder. Mais vous connaissez mon nom? Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. Mais c'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, mais t'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres. Vraiment? Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des marionnettes tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Moi? Une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais même pas marcher vite. Et en plus, je ne sais même pas sauter. Ma peinture s'écaille. Mais pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Parce que tu es à moi. Et c'est moi qui t'ai créé. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Ta valeur ne vient pas de tes capacités. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais. Pardon. Je vous demande pardon de m'être séparé de vous en coupant mon fil. Mais bien sûr, je te pardonne, Punchinello. Je pardonne toujours à ceux qui confessent leurs péchés. Mais maintenant, ce que je veux, c'est de te rendre libre. Libre de tes choix. Libre de venir me voir aussi souvent que tu voudras. Tu sais, ce n'est pas un fil qui va faire que tu me seras attaché et dépendant sincèrement. Avec ou sans fil, ta relation avec moi viendra de ton cœur. Merci, Ellie. Je veux redevenir votre ami, comme Lucia. Je suis très content. Lucia m'a beaucoup parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent pas sur elle? Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. J'espère que j'y arriverai. Ça viendra, mais cela prendra du temps, car tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours, et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Je vous fais confiance. Je veux venir vous voir tous les jours. J'en ai tellement besoin. Souviens-toi, tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Oh oui, saisis sa main. Invoque-moi, je te répondrai. Confie-moi ta vie, je la sauverai. Pour toi, j'ai des projets de paix. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
Waouh, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et vous, les enfants, vous avez aimé? Ouais, c'était beau. Ça ressemble à ce qu'on vit. Tu sais, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ouais. Et j'ai compris dans cette histoire que sans Dieu, si on fait des efforts, on peut être bon ou mauvais. Mais on n'aura jamais la vraie valeur que Dieu nous donne tant qu'on reste séparé de lui. Oui, et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le péché a contaminé le monde entier. Mais c'est quoi vraiment le péché? C'est la conséquence de la désobéissance d'Adam, le premier homme qui a fait entrer le mal dans le monde. Dieu a été fâché et le péché conduit à la mort. Waouh, mais c'est grave! Oui, mais heureusement que Dieu veut nous libérer du péché pour nous donner la vie qui ne s'arrête pas et que nous devenions ses amis. Oh oui! Tu sais, Léa, je suis devenue l'ami de Dieu. C'est lui qui m'a attiré par son amour. Ah, c'est super, je suis contente. Moi aussi, je suis devenue son amie. On n'est plus séparés de lui. Les enfants, vous voulez être amis de Dieu? Ah, c'est chouette! Vous pouvez tous être amis de Dieu, comme nous. Si vous croyez que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre, pour mourir sur une croix, pour que notre péché meure avec lui, et que nous soyons réconciliés. Et heureusement que Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Comme ça, il nous donne sa vie pour toujours. Ah, c'est vraiment merveilleux l'amour qu'il a pour nous. Personne ne pourrait nous aimer comme lui. Eh ouais, il nous a complètement transformés par son amour. Vous aussi, les enfants, prenez du temps avec Dieu pour connaître son amour. Et parlez-lui quand vous serez seuls dans votre chambre. Ah, les enfants, il y a un chant que j'aime beaucoup qui parle de sa majesté et de son amour. Et vous voulez qu'on le chante ensemble?